Donc, qu'est-ce que c'est que ce rapport de commission d'information et de quelles activités légales parle-t-on? Eh bien, de l'agriculture industrielle, de l'élevage intensif, de la pêche industrielle et de la chasse, donc des activités qui sont très contestées et très contestables. Et donc, justement, il s'agit de renforcer l'arsenal pénal pour s'attaquer aux militants qui mènent des actions contre ces pratiques. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que ces activités, elles n'ont pas besoin d'être illégales en fait. Comme le rappelle d'ailleurs Delphine Batho dans cet extrait. Votre rapport mélange tout parce qu'il mélange ce qui constitue des délits avec la liberté d'expression ou avec la désobéissance civile. C'est la même confusion que la cellule Déméter qui porte également sur des actions idéologiques et politiques. C'est ainsi qu'on a dans certains départements des associations environnementales convoquées par la gendarmerie simplement pour avoir fait une conférence de presse. Le summum de la provocation, c'est la création d'un délit de provocation à la discrimination sur le fondement d'une activité de loisir ou professionnelle. C'est l'équivalent en matière écologique de la loi sécurité globale où on veut interdire de filmer pour cacher les problèmes. Un peu d'hypocrisie de la part de Delphine Batho quand même, parce que elle nous dit qu'elle veut cacher une crise, qu'elle veut cacher cette crise-là, que le gouvernement cherche à cacher la crise écologique en s'en prenant aux militants, mais elle ferait exactement la même chose si elle était au pouvoir. Et c'est pourquoi je me permets de dire ça sur elle, mais parce que en fait, elle était associée avec les députés de La République En Marche pour soi-disant avoir une politique plus écologique. Mais ce sont des gens qui, en permanence, vous disent non mais nous on veut une écologie responsable, on va négocier avec les entreprises, on va faire des incitations, mais en fait ils veulent rien faire. Tout ce qu'ils veulent c'est faire confiance aux entreprises, travailler avec les entreprises pour aller vers une transition écologique. Enfin, une manière de dire qu'on va planter 3 arbres et qu'on dira qu'on est écolo. Moi je trouve ça très facile de sa part, elle prend une posture, mais c'est juste une posture face au gouvernement. Delphine Batho sur ça je la crois pas une seule seconde. Oui, après c'est tout à fait possible. En tout cas elle a bien résumé quand même le problème sur ça, c'est pour ça que j'ai choisi ces extraits. Mais surtout, en fait, le plus inquiétant dans ce rapport d'information, c'est toutes les propositions de loi qui en découlent et qui sont très inquiétantes. On a par exemple 6 mois d'emprisonnement et 5 000 € d'amende pour un délit d'entrave à la chasse, 1 an de prison et 7 500 € d'amende pour intrusion sur un site industriel, artisanal, agricole ou de loisirs qui aurait pour but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l'activité. Enfin voilà, encore 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour toute diffamation publique à l'encontre d'une personne ou groupe de personnes, enfin pour les chasseurs et les agriculteurs. Et tout ça, c'est des réponses directes aux demandes du FNSEA. Donc le FNSEA, pour rappel, c'est la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et finalement, tout ça, c'est le prolongement de la mise en place de la cellule Déméter évoquée par Delphine Batho. D'ailleurs, elle est très intéressante, cette cellule Déméter. Il y a un article de Reporter qui explique bien ce que c'est cet extrait. Déméter suivra et tentera d'empêcher les actions de nature idéologique, qu'il s'agit de simples actions symboliques de dénigrement du milieu agricole ou d'actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques. Marie Astier et Gaspard Dallens dans Reporter. Donc là, c'est carrément la criminalisation du militantisme. Entendez bien, action symbolique de nature idéologique. Donc il n'y a pas besoin du tout que ce soit un délit comme je disais. Et voilà, c'est donc vraiment, à partir de maintenant, on ne peut plus dénigrer le milieu agricole. C'est quand même hyper inquiétant. Surtout qu'il y a largement de quoi dire sur ça. Donc du coup, je voudrais juste conclure en disant 2 choses. Ça nous montre encore une fois l'hypocrisie du gouvernement Macron en matière d'écologie et puis surtout cet inquiétant tournant autoritaire qu'on avait déjà avec la loi sécurité globale, qu'on avait du coup avec cette cellule Déméter dont je viens de parler, les citoyens de la Convention pour le climat qui finalement ressemblent quand même à un gros coup de com' pour apaiser le mouvement des Gilets jaunes. Enfin voilà, les lois... la loi confortant les principes de la République, la fameuse loi séparatisme, enfin bref, et j'en passe. Voilà, c'est quand même un sacré bilan ça nous ramène vraiment aux 2 travers. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et avant de conclure, d'ailleurs, Aliénor, je crois que tu voulais rajouter quelque chose sur... Oui, c'est clair, c'est un sujet qui est riche. On peut faire beaucoup de commentaires sur ce sujet déjà. Je pense qu'on se centre pas en fait sur la vraie question. On préfère poser la question des activités qu'ont les activistes écolos et tout. On préfère se dire que c'est illégal, machin.
Alors qu'en réalité, la vraie question, c'est de savoir pourquoi les activités que dénoncent, les pratiques que dénoncent les activistes écolos, pourquoi ces pratiques sont toujours légales. C'est ça la vraie question en fait. Parce que ce sont des lois qui sont complètement meurtrières, elles tuent la vie, globalement, elles tuent la vie, elles tuent des animaux, elles les tuent. Ça pose un problème d'éthique monstrueux parce que les pauvres animaux sont tués dans des conditions abominables. Et puis il y a l'utilisation des produits phytosanitaires aussi, ça tue l'homme qui les respire. Après, il peut contracter des pathologies, etc. Puis les enfants qui naissent avec des malformations, c'est abominable. C'est abominable. Moi, ça me fout des frissons. Oui, et puis quoi. plutôt que de résoudre le problème, on a bien compris, on préfère interdire d'en parler. C'est une stratégie. C'est un peu la même stratégie d'ailleurs d'Olivier Véran avec le coronavirus quand il veut étouffer la possibilité comment Sur la commission d'information. Ouais, la commission d'information. Ah bah non, on va pas faire de commission d'information. Pourquoi ? Bah non, mais il y a rien. Circuler, il y a rien à voir. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose à voir en fait. Ouais. Mais ça, c'est la stratégie du gouvernement. C'est exactement le projet de la loi sécurité globale. C'est que, mais ça montre aussi la force de ces images, la force des images d'abattoirs publiées par L214, la force des images des violences policières. C'est une puissance mobilisatrice qui inquiète. Et plutôt que résoudre le problème, parce que voilà, quand même, il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, bah, on préfère cacher comme d'habitude. Enfin bref. Mais après, moi, c'est clair que c'est en fait, on nous, avec ce genre de pratique là. On nous empêche, ça veut dire qu'on nous empêche de filmer, comme disait Delphine Batho, là, on nous empêche de filmer pour ne pas voir les problèmes. Et puis aussi, c'est le fait de rendre délictueux quelque chose qui en fait constitue la liberté d'expression et la désobéissance civile, qui sont des droits fondamentaux en fait. On ne peut même pas toucher à ça. Donc en fait, s'ils nous interdisent concrètement de mener de telles actions, oui. C'est que quelque part, après c'est mon avis, mais s'ils nous interdisent de mener de telles actions, c'est que quelque part on se l'ouvre trop. Bah ouais, c'est ça, c'est que ça marche, c'est qu'ils ont peur et c'est qu'on devient trop nombreux à se l'ouvrir, c'est qu'on devient trop nombreux à prendre conscience en fait du problème et ils commencent à avoir peur. Et c'est là que j'ai envie de vous dire, il faut rien lâcher quoi. C'est là que envers et contre tout, il faut lutter parce que là en fait c'est juste un enjeu, je pense qu'on n'a même pas idée de l'enjeu que ça représente. C'est l'avenir de l'humanité, de la planète, et c'est super important. Non mais tu as raison, je pense que ce que la fameuse loi, les fameuses lois sur les animaux que le gouvernement a passées, c'est des concessions. En réalité, c'est pas du tout que Macron aurait été séduit a voulu séduire un électorat. Non, c'est juste qu'il a concédé parce qu'il n'avait pas le choix certaines choses. Il a concédé le minimum qu'il voulait bien concéder, mais il ne veut pas, et donc il ne veut pas que ça se reproduise, et donc il passe ses lois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Aliénor, sur le fait que c'est des lois fondamentales, j'aimerais dire quand même aussi que c'est contraire aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sur nul ne doit être inquiété pour ses opinions, etc. Ah oui, ça fait partie de la Constitution. Dans la mesure, Et en fait, dans la mesure où c'est évident que dénoncer l'agriculture ou les violences policières, c'est pas des abus de la liberté d'expression, ces lois, elles sont anticonstitutionnelles. Oui. Et en fait, si le Conseil constitutionnel faisait son travail, ces lois, elles devraient être purement et simplement retirées, en fait. Oui. Mais un grand nombre de lois, vraiment, c'est... Oui, on se dirige vers une espèce d'État totalitaire, quoi, je trouve. Moi. Oui, complètement. Ouais, disons que je sais pas si on peut dire ça de ces lois-là. En tout cas, on se dirige. Je reste. Ouais, peut-être. Oui. Le projet de loi, en tout cas, disons qu'il montre quand même clairement l'hypocrisie. On a bien compris de Macron sur la question écologique. Je suis d'accord là-dessus. Sur le côté, on se dirige vers l'État totalitaire. C'est juste que ça prend un tournant un peu. Petit à petit, on rogne des libertés. Clairement. Oui, c'est vrai. Il y a une anecdote que j'aime bien, c'est que, vous savez, par rapport à ce fichage globalisé, en 2009, il me semble que c'était vers les années 2009, mais c'est à vérifier, c'est à fact-checker. Mais dans les années 2009, ce truc-là avait déjà été mis sur le tapis et les gens avaient tellement manifesté qu'au final, ça avait été rejeté. Ils avaient abandonné l'idée de faire ce fameux super fichage. Et aujourd'hui, ça passe, j'ai envie de dire, ça passe crème.